Les amis Sagittaires, bonjour. Je vais faire une guidance générale pour ce mois de septembre 2024. Donc cette vidéo peut contenir des messages qui vous intéressent si vous êtes influencé par le signe astrologique du Sagittaire, que vous ayez votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant dans ce signe-là. On va regarder 5 points ensemble. On va regarder votre passé, c'est-à-dire d'où vous venez. On va regarder aussi quel est votre présent, où vous en êtes aujourd'hui, l'avenir, comment ça va évoluer, vos obstacles, les challenges que vous avez à dépasser, que vous aurez à dépasser, et vos atouts, les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer et développer. Ok, d'où vous venez? 7 d'épée à l'endroit, arcane 13, 5 d'épée à l'envers. Alors, vous venez d'une situation un peu compliquée. On est dans les épées, donc on est dans le domaine du mental. Vous avez essayé de mettre un terme à quelque chose de compliqué, donc que ce soit une ambiance conflictuelle au travail, que ce soit une ambiance, le 7 d'épée, c'est, si vous voulez, dans ce contexte-là, comme si tout le monde avait son idée à dire, tout le monde a son mot à dire, et vous devez faire le tri. Vous avez fait le tri. Vous voulez faire le tri, parce que même si c'est le passé, avec ce 5 d'épée à l'envers, on voit que c'est pas réglé. Vous avez voulu éclaircir une situation et c'est pas réglé. C'est pas réglé et vous vous demandez encore aujourd'hui comment faire pour éclaircir cette situation. Donc, soit encore une fois, c'est parce que vous évoluez dans un contexte où il y a des personnes qui n'ont pas la même opinion que vous et chacun y va de son point de vue. Et j'ai l'impression que vous essayez enfin vous essayez pas, vous tapez du poing sur la table en disant, ben maintenant on va faire comme ça, voilà la solution, elle est là, mais est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que la solution que vous aviez envisagée, tout compte fait, ben, ça aboutit pas au résultat que vous souhaitiez? Si c'est en vous-même, vous avez l'impression d'avoir dit Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé la solution. Et tout compte fait, non. Ce qui me fait dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. Vous croyez, Y-I-E-Z, vous avez cru avoir mis fin à des discussions incessantes, que ce soit autour de vous ou en vous. Et en fait, ce 5 d'épée à l'envers montre que, encore une fois, vous vous rendez compte que la voie que vous avez choisie ou le compromis que vous avez pu trouver avec d'autres personnes n'aboutit pas dans le sens que vous souhaitiez. Le 5, c'est on va vers. Et là, à l'envers, on n'y va pas. Ou alors on y va, mais pas de la manière dont vous voulez. Donc on a une certaine ébullition, agitation, insatisfaction, tout ça dans le mental, qui est encore présente. Donc même si c'est le passé, c'est encore présent. Donc, dans le présent, donc. Bah oui, oui, la solution, elle n'est pas encore là. Donc on a un battleur inversé, une papesse inversée et un 3 de bâton à l'endroit. Vous avez encore, je dis encore, vous avez encore plein d'idées. Vous en avez sous le coude. Je dis encore parce que j'ai l'impression que ces idées-là, ça fait un moment que vous essayez de les faire passer, soit de vous clarifier vous-même avec vous-même, de prendre une décision, soit de prendre une décision face à autrui. Ça peut vraiment être dans le domaine du travail, ici, euh, des affaires, des finances, euh,
le battleur inversé nous montre que ben, vous n'avez pas pu, vous ne pouvez pas là actuellement commencer ce que vous voudriez commencer. Papesse inversée, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez étouffé. Et pourtant, on a ce 3 de bâton qui demande qu'à... C'est comme si vous étiez bouillonnant d'idées, d'énergie dans le bâton, mais que vous étiez sous cloche. Hein, on vous mettait sous cloche, ou que les circonstances vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire. Pourtant, l'énergie, elle est là. L'idée, l'action, tout est prêt en fait. Hein, on est dans le 3. Donc, on a le 1 plus le 2. L'envie, l'idée, elle est là. Et le moyen d'agir, le protocole d'action, il est prêt. Mais tout le monde est là. Hein, la papesse, le battleur, tout le monde est là. Et on attend que ça se débloque en face de vous ou en vous. Encore une fois, hein, c'est d'être une décision que vous tardez à prendre. Et ça m'a l'air d'autant plus rageant, je vous sens un peu ragé là, que vous l'avez prise. Il y a eu déjà, vous avez déjà manifesté clairement votre point de vue, votre intention. Avec l'arcane 13, il y a un avant et un après. Quand on dit quelque chose ou quand on fait quelque chose sous l'égide de cet arcane, ça se sait, ça passe pas inaperçu, et en principe, après, c'est plus pareil. Mais j'ai l'impression que même si effectivement c'est pas pareil, c'est quand même pas ce que vous voulez. Et c'est pas ce que vous voulez, et c'est important parce que ça vous empêche de mettre en œuvre ce que vous désirez. Là, on est dans de la réflexion, de l'analyse. Avec le 3 de bâton, on veut passer à l'action. Ok, j'ai décidé que je vous fais savoir, je fais savoir que maintenant je veux tourner la page, je veux entamer un nouveau chapitre de ma vie, je veux adopter une nouvelle manière de penser, une nouvelle posture intellectuelle, une nouvelle facette de moi-même, une nouvelle facette de mon travail. Je l'ai dit, je l'ai fait savoir, et malgré ça, encore là, je suis coincée à cause de ce 5 d'épée. C'est pas la solution. C'est pas toute la solution. Donc je vous sens vraiment sous pression et avec une idée de rage, de colère, mais de la colère qui est colère depuis longtemps. Donc ça devient un peu de la rage. Donc, hop, les énergies futures, on va essayer de les faire rentrer à l'écran. Oui, ça vous... On retrouve un 7 de coupe inversé. Alors, ça peut être effectivement aussi une décision que vous devez prendre vous-même avec vous-même. Il peut n'y avoir que vous dans cette décision et autrui peut ne pas être concerné. Avec ce 7 de coupe, malheureusement, j'ose à peine le dire, mais les cartes qui annoncent l'avenir proche, c'est que vous n'allez pas y voir plus clair. Le 2 d'épée, alors je vais vous dire. Ok, j'ai compris. Le 2 d'épée, c'est la carte de la confusion mentale. En plus inversée, j'y vois rien. Je n'arrive pas à venir au bout, je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème. Alors, à mon problème, à mon questionnement. Et on voit que ça fait un moment que vous vous prenez le chou là-dessus, que vous avez pris une décision forte, une action forte. Là, dans le passé, que ça n'a pas donné le résultat escompté, que actuellement vous êtes bloqué. Et dans l'avenir, qu'est-ce qu'on a? On retombe sur un 2 d'épée. Donc on est à l'envers. Là, sur les épées, on a le 7, après on a le 5, et après on a le 2. Donc c'est comme si au lieu d'avancer, vous reculiez vers la solution. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'au lieu d'avancer, vous reculez vers la solution, vers la clarté? Donc plus ça va, plus c'est abscon, plus c'est obscur, alors que
vous y passez beaucoup de temps en termes de réflexion. Pourquoi? Parce qu'on a ici un 7 de coupe. Et que, en fait, la décision que vous devez prendre, vous en avez fait le tour d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue pragmatique, vous avez envisagé toutes les hypothèses possibles. Même celles qui ne sont pas possibles, vous les avez aussi prises en compte. Vous avez élaboré de multiples plans. Vous avez ratissé le domaine de tout ce qui peut arriver. Vous avez envisagé le pire, vous avez envisagé le meilleur. Vraiment, vous l'avez pris sous tous les angles, ce questionnement. Et en fait, ce que nous disent ici le mat et le 7 de coupe, c'est que maintenant, on n'est plus dans du rationnel. Maintenant, on est dans la coupe. On est dans du ressenti, on est dans du feeling, on est dans de l'irrationnel. La coupe, c'est le chakra cardiaque. C'est tout ce qui n'est pas le mental. Donc, il y a un aspect affectif dans votre décision, il y a un aspect sentimental dans votre décision, il y a un aspect peut-être enfantin dans votre décision que vous ne voulez pas prendre en considération. Donc vous avez envisagé ça de manière adulte, de manière cartésienne, de manière pragmatique au possible, de manière intelligente, de manière perspicace, tout ce que vous voulez. Et ça n'a rien donné. Et je vous dirais même que ça va empirer si vous restez dans cette optique-là. Parce qu'on est à l'envers et parce qu'on a un 2 d'épée inversé. Le conseil des cartes là, c'est de laisser, maintenant que vous avez fait le tour de tout l'aspect pratique, vous n'en tirerez pas plus. Pour trancher, il va falloir aborder le problème de manière plus humaine. C'est-à-dire il va falloir faire intervenir ce qui n'est pas comptable, peut-être, ce qui n'est pas fiscal, ce qui n'est pas administratif, ce qui n'est pas cartésien. Vous en avez fait le tour. Pour trancher, il va falloir vous fier peut-être à l'humain, prendre en considération vos sentiments et peut-être ceux d'autrui. Bref, il va vous falloir aborder la question sous un angle plus sentimental. Et ça, pour l'instant, vous y refusez. C'est ce que nous dit le mat à l'envers. Le challenge que vous avez à dépasser, on le retrouve, hein. Le challenge, c'est l'aspect affectif, l'aspect sentimental, l'aspect émotionnel. 4 de bâton à l'envers, 5 de coupe à l'envers, amoureux à l'envers. Vous avez été déçu par le passé. Vous avez été terriblement déçu par le passé. Déçu en termes de sentiments. D'accord? Donc, si on est dans du matériel professionnel, vous avez par le passé mis en place une relation, un mode de vie, un projet qui vous tenait beaucoup à cœur, pour lequel vous étiez très enthousiaste, pour lequel vous étiez plein de fougue et d'entrain, et ça a foiré. Mais ça a foiré avec un 4 de bâton à l'envers. Ça a foiré. Ça vous a mis... Alors, soit ça vous a mis par terre physiquement, peut-être, vous avez fait une dépression, vous avez une grande période de déprime, vous avez perdu goût à tout, soit ça a pu vous ruiner, j'allais dire, financièrement, ça a pu vraiment, le mot c'est anéantir votre situation matérielle. Vous avez pu perdre beaucoup d'argent, vous avez pu perdre carrément votre stabilité financière, peut-être que vous avez dû vendre votre maison, votre voiture,
il y a eu vraiment de grosses fuites d'argent qui vous ont chagriné, hein, donc ça vous a touché autant matériellement dans vos finances, dans votre vie de tous les jours, mais aussi émotionnellement, ça vous a mis à plat, et, et, euh, et quelque part ça vous a rendu presque un peu cynique, j'allais dire, hein, je le sens comme ça. Ça vous a rendu un peu, oui, cynique, cynique. Donc ça, c'est le challenge à dépasser. D'ailleurs, il est là, hein, je commençais à vous en parler. C'est-à-dire que le challenge, c'est de passer outre les échecs cuisants que vous avez pu avoir dans le passé, sachant que ces échecs, ceux ou ces échecs, ont été d'autant plus cuisants qu'avec ce 5 de coupe, vous y avez vraiment mis tout votre espoir. Vous y avez mis toute votre jeunesse, j'ai envie de dire, parce que l'amoureux, ça correspond à l'adolescent. Vous y avez mis toute la fougue et tout l'espoir, la fougue et l'espoir. Mais un espoir innocent, mais dans le même, je veux dire un espoir innocent dans le sens naïf. Voilà. Et quelque part, cette naïveté, c'est bien de la perdre, parce que bon, être naïf, on se fait avoir quand on est naïf. Mais si on perd trop cette naïveté, si on perd trop son innocence, on ne peut pas repartir, parce qu'on va toujours garder en soi ce côté, ouais, ça va, moi j'ai déjà vécu ça, tu vas pas me le faire, on me l'a déjà fait celle-là, je me suis déjà fait avoir une fois. Vous voyez, le challenge, c'est ça, dépasser ça, quoi. Dépasser cette grosse déception que vous avez eue, qui vous a coûté beaucoup, dépasser ça pour aller vers autre chose, pour aller vers du nouveau, pour aller vers du mieux, et quoi qu'il en soit, pour sortir de l'impasse où vous êtes là. Alors l'impasse, je me demande même si c'est pas vous qui vous la créez, l'impasse. Votre opportunité, hop, votre atout. Alors 3 de coupe, reine de bâton, 6 de coupe inversée. Ah oui, l'atout que vous avez alors là pour le coup à travailler, à développer, c'est la reine de bâton en vous avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'opposé exact de ça. C'est le fait tomber amoureux, par exemple. Le 3 de coupe, c'est ça peut être l'émerveillement qu'on peut avoir quand on se lance dans un nouveau projet et qu'on est plein d'enthousiasme. Le 3 de coupe, c'est là, ça serait assumer et développer assumez vos instincts, assumez vos feelings, assumez votre ressenti. La reine de bâton, on dit c'est la plus sexuelle des reines parce qu'elle a son bâton sur son ventre. Et donc elle écoute son ressenti, mais elle fait beaucoup plus que l'écouter. Elle le met en action et elle ne se pose pas de questions. Elle s'en pose plus des questions, elle s'en est posée avant. Donc, quelque part, là, le conseil qui vous est donné, c'est de mettre un grand coup de pied ou un grand coup de gourdin dans tout le marasme émotionnel et tous les mauvais souvenirs que vous pouvez avoir, on en a tous, et de passer à l'action. Mais la reine de bâton, là, je la sens, elle fait pas dans la dentelle, quoi. Et pourtant, là vous avez, déjà, vous n'avez pas dû faire dans la dentelle. Mais là, la reine de bâton, elle est un peu brute de décoffrage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est... Alors peut-être que c'est ça, justement, à dépasser. C'est que avec ce 6 de coupe, peut-être justement vous vous dites oui, mais si j'y vais franco, si j'y vais vraiment la tête la première, est-ce que
est-ce que ça va être bien perçu? Est-ce que en face de moi, je vais pas paraître comme alors grossier ou grossière, mais dans le sens comme est-ce qu'on va pas penser de moi que je manque de subtilité, que je manque de finesse, que je manque de politesse. euh, il y a beaucoup d'énergie là, mais le truc c'est que je pense que ça fait longtemps que vous ruminez votre questionnement là, ça fait longtemps que vous tournez ça en boucle dans votre tête, que vous voyez que ça avance pas, que au contraire c'est encore plus nébuleux qu'avant, que ça vous voilà. Donc forcément vous êtes sous pression et, et oui euh, peut-être que ça va être perçu un peu trop agressif, ça peut ça peut être un peu trop agressif. On va voir, je vais recouvrir. Parce que pourtant, c'est dans la carte de vos atouts. Donc, même si c'est un peu rentre-dedans, même si c'est un peu, même si ça manque de subtilité, même si c'est, euh, même si ça vous paraît manquer de subtilité, même si ça vous paraît manquer de que vous respectez pas les règles de bienséance, vous respectez pas les règles de politesse, vous respectez pas ce qui se fait d'habitude dans ce genre d'endroit, c'est pas grave. Le conseil qui vous est donné, c'est d'y aller en fait, d'y aller à votre manière. Hein. Vous corrigerez le tir après. Alors on a le 8 de coupe. Nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. L'action que vous avez eue là, qui vous a semblé forte, qui vous a dit là ça y est, là la décision elle est prise maintenant, il y aura, ça sera plus jamais comme avant, je vais pouvoir faire ce que je veux. C'était une décision, c'était une posture intellectuelle, peut-être vous en avez parlé, peut-être vous vous l'êtes dit dans votre tête, mais concrètement, il n'y a rien qui est sorti, ou très peu. Et parce que en fait, pour passer à l'action, on retrouve encore des coupes, il est temps de passer à l'action, il est temps d'y aller, et peu importe la manière dont vous allez y aller, le conseil c'est d'y aller. Le conseil, vous voyez, c'est de sortir, c'est d'arrêter de se gratter la tête en se demandant j'y vais pas, est-ce que je retourne à l'intérieur, compter le nombre de coupes que j'ai dans ma valise, est-ce que j'ai bien fermé le robinet de gaz, bon voilà. Il faut arrêter de se gratter la tête, il faut y aller. Voilà. Ça c'est le conseil des cartes. Parce que vous tournez en rond là. Et on a le 7 de bâton. Défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Donc, effectivement, donc c'est une guidance générale, donc j'essaye d'envisager toutes les hypothèses, et voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Évidemment, si vous désirez me poser une question particulière et que je puisse y répondre de manière très précise, vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous, on se voit en WhatsApp et là on est en direct, on peut parler et je peux répondre précisément à votre question. Là j'envisage toutes les possibilités, donc c'est peut-être une interrogation que vous avez face à vous-même, face à vos craintes, face à vos peurs. Ça peut être aussi, comme l'indique la carte, que vous devez interagir avec autrui et que autrui visiblement n'est pas de votre avis. Peut-être que vous avez à affronter des gens qui sont non seulement pas de votre avis, mais qui vous attaquent, j'allais dire, qui attaquent vos intérêts, qui veulent vous chercher des poux dans la tête, qui, qui veulent vous faire tomber, qui veulent prendre votre place, qui veulent prendre vos idées, qui veulent être calife à la place du calife, hein, qui veulent grignoter votre territoire. Oui, il y a ça. Vous avez ça aussi à face. Certains d'entre vous, pas tout le monde, hein, mais certains d'entre vous, effectivement, vous avez
un contexte concurrentiel, je dirais, peut-être pas conflictuel, mais où la concurrence fait rage. Et vous devez vraiment vous battre face à ça. Et ce que vous avez fait dans le passé, ça n'a pas suffi, parce que c'est toujours là. Mais là, j'ai envie de vous dire, la manière dont je le sens, c'est que ça sera toujours là, ça. Ça, c'est pas là maintenant, c'est pas là, 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 ou là, ça sera tout le temps. Je pense que le domaine que vous avez en tête, il y aura toujours ça. Que ce soit professionnel, il y aura toujours des concurrents, que ce soit sentimental, il y aura toujours le risque que votre partenaire ou votre partenaire, il soit, que votre couple finisse mal. Il y aura toujours ce risque-là. Voilà. On le sait, vous le savez maintenant, n'attendez pas que ce risque n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Il n'y a plus de risque quand on est mort. Là, c'est sûr qu'il ne peut plus rien nous arriver d'autre. On est mort. Tant que vous êtes en vie, il y aura toujours un risque. Et j'ai l'impression que c'est ce risque-là que vous avez essayé jusqu'à présent de baliser, de sécuriser, et sans vraiment obtenir satisfaction. Parce qu'encore une fois, ce risque-là, il y sera tout le temps. C'est la nature de la vie. Vous le mettez dans votre professionnel, dans le sentimental, dans le physique, dans le matériel. Cette carte nous dit que ce risque-là, il sera tout le temps là. Maintenant, il y a quelque chose aussi, c'est que vous êtes largement de taille à affronter ce risque. Et que c'est pas parce que ce risque existe qu'il faut arrêter de vivre. C'est pas parce qu'on risque de se faire écraser qu'il faut plus traverser la rue. C'est pas parce qu'on risque un accident qu'il faut plus prendre l'avion. C'est pas parce que, j'en sais rien moi, on risque d'être déçu qu'il faut plus tomber amoureux ou amoureuse. C'est pas parce qu'on risque de perdre de l'argent qu'il faut plus, j'en sais rien, si on aime ça, jouer en bourse si vous avez des placements financiers. C'est pas parce que un artiste, par exemple, qui ferait des tableaux, c'est pas parce qu'il risque d'être plagié, d'être copié, qu'il doit arrêter de diffuser ses œuvres. Voilà, ce risque-là, il est inhérent à la situation. Vous n'arriverez pas à le bloquer. C'est la vie qui est comme ça. Et ça, c'est une prise de conscience que vous devez avoir. Je sais qu'au fond de vous, vous l'avez. Je sais qu'au fond de vous, vous le savez. Mais ça vous fait tellement peur. Parce que vous voulez tellement bien faire. Vous voulez tellement que ce soit parfait, que ce soit cadré, que ce soit, par exemple, si c'est du financier, vous voulez tellement que ce soit le meilleur placement, celui qui rapportera le plus d'argent. Si c'est au niveau sentimental, vous voulez que ce soit la relation la plus parfaite possible, la plus safe possible, en choisissant le partenaire le plus... le plus parfait possible, le travail le plus adéquat pour vous. Mais vous avez fait le tour de la question. Je suis sûre que ça fait, mais vraiment, pour certains d'entre vous, ça fait des mois et des mois que vous balisez la situation. Là, les cartes vous disent, il n'y aura pas mieux, il n'y aura pas meilleur. Pas meilleur, je veux dire, les conditions ne seront pas meilleures que ce qu'elles sont là, et on vous pousse à l'action, on vous dit vas-y. Alors, on vous dit vas-y. Oui, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais qui vous attend si vous passez à l'action maintenant, si vous mettez enfin ce projet au monde, si vous dévoilez ce que vous voulez. Alors, j'ai demandé s'il y a quelque chose qui allait vous arriver dessus catastrophiquement. Non. Au contraire, hein. Voilà, on a l'as de coupe. Donc, c'est un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ que vous faites avec le cœur, j'allais dire. Vous le faites avec... Non, c'est pas vous le faites. Vous le faites un peu en retenue et stressé. Et l'énergie qui vient vers vous, c'est l'as de coupe. Donc la vie vous dit ce qui vient vers toi, ou l'énergie que tu vas rencontrer, parce que tu vas agir. Parce que si vous n'agissez pas, cette énergie-là, elle ne viendra pas vers vous. Hein, c'est l'histoire de l'attraction, c'est la loi d'attraction, mais
version physique quantique. Hein. C'est parce que vous avez cette action que cette énergie vient vers vous. C'est parce que vous regardez cette vidéo que je suis en train de dire ça. Si vous ne regardiez pas cette vidéo, je ne dirais pas ça. Voilà, c'est le chat de Schrödinger. Donc cette énergie d'as de coupe, elle vient vers vous parce que vous, reine de bâton, parce que je passe à l'action. Parce que j'ai pris conscience que c'est inhérent à la vie, que j'ai fait le tour, que je suis dans une impasse, j'ai pris conscience de tout ça, je passe à l'action. Et j'ai ça en face, parce que j'ai ça. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides, lettre d'amour, nouvelle maison. Bref, l'as de coupe, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau départ, ça peut être une nouvelle activité professionnelle. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de porteur, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de pur. Oui, je veux dire par là, c'est pas vicié à la base, c'est pas tronqué à la base, c'est pas si vous avez en tête des partenaires financiers, des partenaires professionnels, partenaires amoureux, c'est pas des gens qui sont, enfin, ou du moins une personne qui n'est pas viciée à la base, c'est pas quelqu'un de tordu. Voilà, c'est pas quelqu'un de tordu, c'est quelqu'un qui vous propose même, hein, qui vous propose son aide, qui vous propose son amour, qui vous propose ses compétences, qui vous propose, qui vient vers vous et qui vous propose sa coupe, avec l'innocence de l'enfant qu'on voit là. Donc cette innocence perdue, le partenaire que vous avez là, il vous la propose. Il l'a, lui. Ou elle l'a, elle. C'est la personne que vous avez en face. Et alors, c'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo. Autant j'ai l'impression que la personne que vous avez en face, que vous allez avoir en face, parce que pour l'instant il n'y a personne, ça va venir après, c'est l'exact opposé de votre challenge. C'est-à-dire c'est tout ce que vous avez à travailler, c'est tout ce que vous avez refoulé, c'est tout ce que vous avez mis sous le boisseau, c'est tout le côté cynique, c'est tout le côté on m'aura pas de foi. La personne que vous avez en face, j'ai l'impression que vous la voyez comme une innocente créature un peu bébête, quoi, qui ne sait pas ce qui va y arriver sur la tête. Mais au moins, elle avance, cette personne. Au moins, elle propose quelque chose. Elle n'est pas dans l'inaction. Donc, c'est vraiment ce que vous avez à dépasser. C'est le rappel, il est là. Donc, allez-y, il n'y a pas de risque. Au contraire, non seulement il n'y a pas de risque, il n'y a pas quelque chose de mauvais qui vient vers vous. Au contraire, c'est quelque chose de positif qui vient vers vous. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage aura pu vous éclairer, vous donner peut-être une ou deux pistes. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Écoutez, je vais vous souhaiter de passer un bon mois de septembre, d'attaquer la rentrée, si vous avez une rentrée, dans de bonnes conditions. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.